Merci, Monsieur le Président. Alors, quant à moi, en tant que rapporteur pour avis, effectivement, du budget de la Marine, je voulais interroger Madame la ministre Florence Parly sur un sujet assez particulier. Je voulais zoomer sur un programme précis, celui du programme Avismar. Je sais que les ministres sont très présentes sur le terrain et comme on est en train de voir le président de l'évaluation, je voulais aussi saluer leur présence régulière sur le terrain. Madame la ministre connaît bien la Marine, elle était encore à Brest sur la base navale la semaine dernière et je les remercie toutes les deux de leur présence fréquente sur tous les ports et toutes les bases navales de la métropole et d'ailleurs. Alors donc ma question porte sur le programme Avismar. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce programme, ça veut dire avions de surveillance et d'intervention maritime. Il prévoit le remplacement des Falcon 50 et des Falcon 200 actuellement en service dans la Marine nationale et qui commencent à prendre de l'âge. Pour répondre à leur remplacement aux besoins identifiés, ce sont les Falcon 2000 LXS de Dassault Aviation qui constitueraient sans doute la meilleure solution technique. Reste à définir les équipements et les capacités qui seront embarqués à bord de ces Avismar. Ceux-ci comprennent habituellement pour des appareils de ce type un radar de surveillance maritime, un système optotronique, un système de mission et des moyens de communication. Les Falcon 200 et 50 peuvent aussi larguer des kits de survie pour venir en aide à des naufragés, ce qui n'est pas négligeable bien évidemment. Et le Falcon 2000 LXS disposera d'une plus grande autonomie que les appareils actuellement en service. Selon Dassault Aviation, la force du Falcon 2000 repose également sur son avionique moderne et sur le fait que 500 Falcon 2000, principalement civils, ont déjà été livrés et ont totalisé plus de 1,8 million d'heures de vol, c'est dire l'expérience de ces avions. Et en outre, ils seront équipés du radar Searchmaster de Thales. Les avions de surveillance maritime sont employés pour des missions de contrôle des zones économiques exclusives. La France en a 11 millions de kilomètres carrés, vous le savez, pour lutter contre les trafics illégaux, la détection de pollution et le sauvetage en mer, je l'ai dit. Contrairement aux avions de patrouille maritime, ils n'effectuent pas de mission de lutte anti-sous-marine ou de bombardement d'objectifs terrestres. Le Falcon 2000 MRA de Dassault peut être équipé de missiles anti-navires, mais les Falcon 50 et 200 actuellement employés par la Marine nationale ne sont pas armés, il faut le rappeler. Alors, le programme dans son ensemble est séparé en deux tranches. La tranche 1 qui a vocation à renouveler la composante intervention de la CIMAR et la tranche 2 qui vise à couvrir 100% du besoin opérationnel, ce qui ne permet pas la tranche 1. Le format de cet incrément n'est pas encore arrêté. Est-ce que ce seront des aéronefs seuls, des drones ou la combinaison des deux? L'incrément 1 a été décidé en novembre 2020. Le choix s'est porté sur 12 aéronefs Falcon 2000 pour un coût unitaire de 50 millions d'euros, 7 commandés en tranche ferme sur cette LPM et les 5 suivants en tranche opérationnelle à commander sur la LPM suivante. Aussi, compte tenu des besoins de surveillance de nos zones économiques exclusives, toujours plus importants, notamment en Indo-Pacifique, face aux prédations halieutiques menées en particulier par la Chine, et au vu du deuxième plan de relance à venir pour soutenir le secteur de l'aéronautique que l'on sait sinistré par la crise sanitaire, pourquoi ne pas commander, c'est ma question, Madame la Ministre, les 5 Avismar suivants sans attendre la prochaine LPM, d'autant que Dassault et ses sous-traitants comme Safran sont en mesure de les fournir rapidement. Voilà, je vous remercie pour les éléments de réponse que vous voudrez bien me donner.